J'ai mon petit Yep qui se balade là, il fait grave sa life le mec. Capacité de concentration x 1000. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un tout nouveau vlog sur ma chaîne YouTube puisqu'aujourd'hui les gars, enfin plutôt demain, je vais vivre un truc de ouf que j'attends depuis plus de 10 ans je pense, en mode petit rêve secret d'ado et comme on partage tous les gars, on y va? Salut les petits chats, c'est Gigi KitKat et j'espère que vous allez bien. C'était horrible. Je crois que vous l'avez compris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, c'est parti! Je pense que là j'aurais pu me repéter l'orteil en fait. Concrètement les gars, demain on va retrouver quelqu'un que j'apprécie beaucoup mais qui a décidé de se moquer de mon petit gâteau au chocolat à la courgette que je vous avais fait sur ma chaîne YouTube et qui, je le sais, vous a fait kiffer. Et comme il a osé douter de la kiffance de ce gâteau, je me suis dit que j'étais littéralement obligée de préparer ce gâteau et de lui ramener pour lui prouver qu'il avait tort. Ni une ni deux, il me reste littéralement 1 heure avant de partir pour Paris. J'ai littéralement bougé mon bras comme si j'avais une montre alors que pas du tout. On va tout de suite faire péter le petit gâteau à la courgette comme ça, si jamais vous l'avez manqué sur YouTube, vous pouvez le retrouver dans cette vidéo et ça va nous permettre de prouver à la très chère personne que je vais voir demain, que j'ai trop hâte de voir, que mon gâteau est putain de bon bordel. On va ajouter exactement 300 grammes de courgettes à l'intérieur d'un gros blender. Je vous fais la version express de la recette les gars parce que vous la connaissez déjà et ce n'est pas le sujet numéro 1 de cette vidéo, même si j'avoue qu'il me tarde d'avoir les avis de moi. Ensuite, on casse 3 œufs à l'intérieur du mixeur. Et 2, 3, si ça veut bien, oui. Et on va passer à une première étape de mixage en espérant que ça fonctionne. Oh non! Putain, il m'a pas respecté au moment où j'allais partir sur ma danse du mixeur, le truc s'est arrêté. Ok, genre visiblement non, personne n'avait envie que je danse dans cette vidéo, on est content. Et une fois que cette première étape est faite, on va directement ajouter 150 grammes de dattes à l'intérieur de la préparation et on va tout de suite ajouter également, on perd pas de temps, la partie solide, à savoir 30 grammes de poudre d'amande mélangée à 30 grammes de farine d'amande. Si jamais vous n'avez pas de farine d'amande, vous mettez 60 grammes de poudre d'amande et ça fera le taf. Je vous le dis, je vais me rattraper. Je vous le dis, je vais me rattraper. Là, ça va partir sur une danse du mixeur et personne ne m'en empêchera. Et zéro. Oh si, ah bah si, on m'en empêche. Ah non, ah non. Ça ne marche pas les gars, on ne panique pas, on s'adapte, on transvase, voilà, on fait autrement comme on peut. Option numéro 2. On ajoute enfin 200 grammes de chocolat noir, on mélange le tout. On ajoute un demi-sachet de levure. J'ai ouvert ça, mais n'importe comment. Ok, c'est pas grave. Il va être content quand il verra comment j'ai fait le gâteau. On verse le gâteau dans un moule qui pourra aller au four. Oh là là, oh, c'est si joli. Oh, j'adore. Là, le gâteau part en cuisson au four à 180 degrés pendant environ 30-35 minutes. Ça va être la folie, ça va être trop bon. YouTubeuse depuis 4 ans les gars et visiblement toujours pas capable de faire fonctionner un micro. Je pense qu'à ce moment précis, j'étais en train de vous dire que j'avais grave la tête dans le cul. Mais que j'étais tellement pressée et excitée de retrouver l'invité. Non, c'est moi l'invité. Oh bref, vous avez compris. Juju KitKat est avec nous ce matin. Applaudissements. Et attends, j'y crois pas, la ramener à manger? Non, c'est pas possible. Attends, il y a un truc. Écoute, j'ai des choses à prouver à Bruno aujourd'hui parce que je l'ai rencontré sur Fort Boyard du coup au mois de mai et je lui racontais un peu les gâteaux que je faisais. Je lui explique que je fais des gâteaux avec des ingrédients un peu originaux à l'intérieur et Bruno, le lendemain matin à la radio, qu'est-ce que j'entends? Qui se moque un petit peu de ma cuisine et qu'il n'est pas convaincu par mes recettes. Du coup, je me suis dit, ok, très bien, Bruno, le jour où je débarque, tiens-toi prêt. Donc là, ni une ni deux. Hier, à 1 heure du départ, j'étais dans ma cuisine en train de faire mon gâteau en mode je peux pas partir sur mon gâteau. Alors, c'est vrai qu'on s'est rencontrés à Fort Boyard et je vais vous dire la vérité et je voudrais saluer également Thibaut qui est là, qui est venu avec sa chérie. Ou alors il fait garde du corps, je sais pas. Ça va mon Thibaut? Ça va mon pote? Ça va très bien et toi? Ça va super. Je les connaissais pas et moi, tu sais, comme n'importe quel con de base que je suis, j'avais des a priori sur, je me suis dit, ouais, youtubeurs, etc. Ils sont et d'une adorables, ils sont de deux extrêmement amoureux et de trois, ils m'ont fait énormément rire. Je les aime beaucoup tous les deux. Après, c'est vrai qu'on n'a pas la même
vie. Oui, voilà. On n'a pas la même vie, c'est-à-dire que, alors moi j'ai adoré faire, tu vois, Fort Boyard et manger en face de Juju, parce que quand ils lui ont emmené son plateau repas, elle ne l'a pas mangé. Ah, t'as eu du rap, du coup. Et donc, elle avait des falafels de, je sais plus, c'était quoi, de fèves? Non, des falafels de pois chiches. De pois chiches. Classique. Et moi je lui disais, tu manges pas ton pâté en croûte du coup? Parce que je le fais bien, si jamais. Et pendant ce temps-là, je me retourne, je dis putain, mais Thibaut est parti, quoi, tu vois, le gars est pas là, c'est con, on déjeune entre nous, tu vois, c'est sympa. Et en fait, non, il était sous nous, il faisait des pompes sur la table. D'accord. C'est quoi ces gens là? Et donc j'ai dit, on n'a pas, ah bah les gars, on n'a pas la même vie. Mais Juju, moi j'ai une question, je suis désolée, mais je te suis sur les réseaux sociaux. Je voudrais savoir quel est ton secret. Pas pour avoir un corps de ouf, pas pour faire des gâteaux avec des ingrédients chelous dedans, mais comment tu fais pour être tout le temps souriante et de bonne humeur? Ouais, c'est ouf. Tu es mon exact opposé, moi je suis tout le temps vénère. Non, en vrai, forcément, comme tout le monde, on a des moments un peu plus out, on va dire, un peu plus down. Mais en vrai, le but, c'est sur nos réseaux, moi, ce que je dis toujours, c'est de faire passer un bon moment aux gens. Et je pense que les gens ont suffisamment de soucis dans leur vie de tous les jours, suffisamment de coups durs. Et quand ils viennent sur nos réseaux, en fait, c'est pour prendre un coup de boost, une bouffée d'oxygène. C'est notre boulot, en fait, d'être là pour ça et de leur donner de la bonne humeur, de la joie. Donc je me dis, même si moi j'ai des petits soucis, ça passe après. Le plus important, c'est ma communauté. Et si eux, ils ont une mauvaise journée, je suis là pour faire en sorte qu'elle finisse sur une note positive. Donc voilà, c'est ce qui motive à garder le sourire tout le temps. Alors tu dis souvent que tu as des péchés mignons culinaires. C'est quoi tes péchés mignons culinaires? Parce que moi par exemple c'est la raclette, mon péché mignon culinaire. C'est vrai que c'est un beau péché mignon. Tu te places comment toi? Écoute, moi en vrai c'est le chocolat. Mais c'est pas très fun, c'est le chocolat noir, genre 85%. J'étais sûr. C'est mignon ça. Non mais je peux comprendre, c'est moi j'ai des périodes de yo-yo dans ma vie et j'ai des périodes où j'aime le chocolat noir et je suis le premier à dire les gars c'est vraiment meilleur et tout, et puis un jour je refous le nez dans des Ferrero Rocher. Le chocolat au lait, Bruno, éclat de caramel, c'est pas le meilleur. Mais cela dit, alors tu sors un livre qui sort demain qui s'appelle Sans filtre. Ouais. Justement, tu donnes des conseils alors pour la nutrition, mais pas que. Et alors, je sais que je suis censé normalement avoir reçu le livre. Pour l'instant, il est bloqué quelque part. Mais ouais, en plus, t'avais fait un petit mot Mais et tu sais tout que je suis dégoûté. dedans. Mais tu sais, le problème ici, c'est que des fois, compliqué. on reçoit le courrier en retard. Justement, à l'intérieur du bouquin, tu dis que de temps en temps, il faut aussi se faire plaisir parce que sinon, ça devient une vie de Non fou, mais en fait. bien sûr, enfin le but, on n'est pas des athlètes professionnels, on n'est pas des compétiteurs en vue de préparer une compétition. L'idée c'est de trouver un équilibre. Même quand j'ai fait mes études en nutrition, il y avait une phrase qui disait dans l'alimentation rien n'est bon, rien n'est mauvais, tout est question d'équilibre, et c'est assez vrai. Alors oui, après bon, il y a des choses quand même qu'il va falloir limiter. J'entends tout ce qui est fast-food et tout, mais une fois de temps en temps, c'est pas non plus Mais alors, le très bout bien. du monde. Mais le temps en temps, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est quoi un temps en temps? Une fois par semaine? 2 fois. Une fois par mois? Pour les fast-food, moi je limite bon, moi littéralement, j'ai pas mangé fast-food depuis je pense 6 ans. Ouais, non, Parce que, on a mangé pour toi. Tu sais ouais, quoi? je sais. Parce que nous, on est une équipe. Oui, voilà, je compte sur vous, c'est la famille. Mais non, en vrai, voilà, les repas plaisir, après, moi, j'en fais régulièrement. En fait, le tout, c'est juste de pas en abuser. J'ai eu une période où je faisais genre un seul repas plaisir par semaine et je me pétais le bide. En fait, c'est beaucoup plus malsain qu'autre chose. Vaut mieux se dire de temps en temps, si j'ai envie d'aller d'un croissant, je vais le manger à partir du moment où le reste est équilibré. Ça se joue vraiment sur l'équilibre de l'assiette. En fait, si à côté de ton croissant, je sais pas, t'as des œufs, t'as des fruits frais, etc. Le petit déjeuner, il est hyper équilibré au final. Donc voilà, c'est Si vraiment tu une manges question une d'équilibre. pomme avec un McDo, c'est que c'est bon. Alors. Ouais, alors attends. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. En fait, ça a l'air facile quand on t'écoute comme ça. Mais alors, justement, pour nous tous qui nous levons tôt le matin, c'est le cas pour nos auditeurs Ouais. aussi. C'est quoi le meilleur truc à faire dès que tu te réveilles? Qu'est-ce qu'il faut boire ou manger? Le meilleur truc à faire déjà, c'est de boire un grand verre d'eau. On n'a pas bu de la nuit, bon, sauf si on se réveille, mais c'est quand même assez rare en général. Si on dort bien, on dort d'une traite. Hyper important, c'est de commencer par un verre d'eau. Moi, j'avoue que j'estime que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Ouais. Mais je suis quand même à dire aux gens que s'ils ont vraiment pas faim, faut pas se forcer non plus, faut pas aller contre ce que ton corps te dit. Le plus important, ça reste quand même de s'écouter. Par contre, si vous avez faim le matin, le petit déjeuner, franchement, c'est la base parce qu'on sort d'un jeûne qui a duré à 8, à 10 heures, on va dire. Et du coup, c'est hyper important d'avoir quelque chose qui va relancer le corps. Donc, des sucres rapides, des sucres lents, une source de protéines, histoire de démarrer la journée du bon pied, que le cerveau il soit actif, quoi. On te doit combien pour la consultation? Non, mais tu sais, j'ai des tarifs un tu peu élevés. plaisantes, mais je voudrais quand même mettre le doigt sur quelque chose parce que, et je le disais, j'en suis le premier coupable. Il est de bon ton, tu vois, de critiquer les youtubeurs, etc. Juju, elle est diplômée d'une licence en biologie et santé option biochimie, nutrition sportive. Ah ouais. Ouais, non, je veux dire, elle s'est pas improvisée dans le truc. Et moi, je m'en suis rendu compte quand on a parlé tous les deux, quoi, tu vois, où je disais, bon, voilà, je sais ce qui est bon, je sais ce qui est mauvais. Oui, faut mais l'appliquer. le problème, c'est que le mauvais, des fois, c'est bon, quoi, tu vois. C'est ça, Alors, ouais, ça, c'est vrai. C'est ça le C'est ça le souci. problème. C'est ça le souci. Et puis non,
non, mais je vous vois tous les deux avec Thibaut. Moi, ce qui m'éclate en fait dans votre vie, c'est que vous avez une vraie vie de couple. Tu vois ce que je veux dire? Et donc vous avez des fois des prises de tête de couple, c'est pas les mêmes, mais tu te dis putain, oui, en fait c'est nous, moins le sport. Alors, mais justement, le sport, t'en fais tous les jours ou tu te permets des pauses comme moi? Alors, c'est une pause de 2 ans. tes quand même. pauses, J'avais besoin de réfléchir. Non, en vrai, je m'entraîne, allez, on va dire en moyenne 5 fois par semaine, à raison de 1h30 et hyper important, les jours de repos, parce que le corps, à un moment donné, c'est une belle machine, mais il faut savoir la remercier pour ce qu'elle nous permet de faire, justement. Donc, les jours de repos, c'est 1 ou 2 par semaine obligatoire et ça fait du bien. C'est ce qui permet aussi d'être performant, de construire de la masse musculaire, de récupérer et d'éviter les blessures. Tout à fait. Donc, hyper important. Bon, moi, ce que je vous propose, parce qu'à la base, il devait rester avec nous 10 minutes, mais moi, je les aime beaucoup. Vous allez rester avec nous, on va se faire un petit truc après 8h parce qu'on a prévu une interview sans filtre. Pour l'instant, nous passons un excellent moment avec Juju FitCat qui est venu avec son chéri. Mais je le mets un peu de côté, Thibaut, là, excuse-moi. Tu vois, ça va. C'est la star, c'est la c'est star. elle qui sort son livre demain. Le bouquin s'appelle Sans filtre. Typiquement, pour les gens qui nous écoutent le matin, typiquement, la routine, les petites routines du matin qu'on peut avoir pour essayer de prendre soin de soi. Et en plus, Juju nous a ramené un gâteau. Donc ça, c'est le gâteau dont tu m'avais parlé à Fort Boyard. Écoute, Alors. goûte. Après, promis, je te dis tout ce qu'il y a dedans, Ok. mais c'est le gâteau dont je t'ai parlé. On goûte tous. Moi j'ai goûté, c'est délicieux. Il y a du chat. Non, parce que Non, mais il y a on du avait parlé chocolat. de gâteau avec elle, donc il y a du chocolat. Et j'avais dit, elle dit, ouais, non, on peut faire un gâteau sans sucre, sans machin. Non mais ça À la croque. fin, il m'avait demandé, il y a quoi en fait dans ton gâteau? Mais ouais. Non mais déjà, Il n'y a pas de sucre, non, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de farine, il y a quoi alors? il y a pas d'œuf, je pense. Non. Si, pour le coup, il y a des œufs. Ah, il y a des œufs. Ouais. Maman Je suis allergique. Maman a Et là, coupé qu'il y la a des petite blague, graines de le chien. gâteau n'est pas cuit, donc du coup, tous la salmonelle. Non, je rigole. Non, c'est super bon. C'est super bon. Il y a quoi? Il y a des graines, genre courge, chien, un truc dans le Alors, genre. en fait, c'est de la courgette qui est mixée avec des dattes. Du coup, c'est ce qui va apporter le goût sucré. Du chocolat noir et assez corsé, parce que moi, je suis fan de chocolat noir. Il y a de la betterave. Après, c'est de la poudre d'amande et un petit peu de farine d'amande. Ou alors, sinon, on peut mettre que de la poudre et de la levure. Et puis, voilà. Mais C'est c'est ouf. très Alors, bon. les gars, Très non, sur ma vie, c'est ouf. C'est super connu. Voilà, Tu sais c'est ce ce que- que- Alors là, Bruno. non, mais à genoux, quoi. Mais attends, est-ce que c'est régime? Pardon, non mais est-ce que Bah oui. Bah, là, pour le coup, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de farine, tu vois, parce que pour le coup, moi, je mixe poudre d'amande et farine d'amande. En fait, tu peux faire qu'avec de la poudre d'amande. Il n'y a pas D'accord. d'huile, il n'y a pas de beurre. Enfin, franchement, tu vois, la courgette, ça remplace justement le redonne un petit côté beurre, huile et tout. Ah ouais. Genre, Alors là, veut une autre Là, part. tu vois. Effectivement, en fait, la courgette, ça remplace le beurre et tu sens pas du tout le goût de la courgette. C'est super bon. Il y a de Mais la courgette là? Juju, Ouais, oui. est-ce que du coup, ce gâteau, tu peux le manger en entier, tu grossiras pas? Alors, tout oui. est une question d'équilibre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Même si les aliments sont sains, faut pas en abuser. D'accord. Non, en vrai, c'est comme tout. Des fois, nous, on a des personnes qui nous demandent, mais je comprends pas, je perds pas de poids, pourquoi je mange très sainement? Parfois, c'est parce que les gens, en fait, pensent que parce que c'est des ingrédients sains, on peut en abuser et en manger des tonnes. Mais non, ça reste quand même des aliments, ça apporte quand même des calories. Et à un moment donné, c'est comme tout, ça fera quand même prendre du poids, surtout si on n'a pas d'activité sportive à côté. Donc, que ce soit sain ou que ça le soit moins, dans tous les cas, il y a quand même des proportions, on va dire, à respecter, histoire de pas en abuser. Après, un gâteau comme ça, tu peux quand même te faire plaisir. Disons que tu peux le manger beaucoup plus souvent qu'un gâteau plus classique, on va dire. D'accord. Quand tu dis faire un peu du sport, il faudrait combien? Là, excusez-moi, je suis en train de Oui, pas de problème, vas-y. Aval. Une Je parlais- troisième part, Bruno? Je finis la deuxième. Je parlais avec Thibaut hors antenne parce que Thibaut me disait, ouais, alors moi je suis beaucoup moins par rapport au sport. Il fait pas la journée de repos, etc. Ah non. Pour bien faire, il faudrait faire combien de sports par semaine? Parce que Eh là, ben- les gens qui nous écoutent, évidemment, ils ont pas vos vies. Ils ont et pas que puis- ça à Non, foutre. non, bien sûr. On se calme. Non, C'est combien, en vrai La réalité, nous, ce qu'on dit aussi souvent, pareil, pour les personnes qui commencent, des fois, il y en a, ils veulent tellement bien faire que directement, ils vont commencer à 5 séances par semaine en se disant, tout le monde fait ça, ceux qui sont hyper sportifs, je dois faire pareil. C'est un coup à se dégoûter, Ouais. littéralement. Franchement, 2 séances par semaine, une demi-heure, c'est déjà hyper bien pour quelqu'un qui commence parce que dans tous les cas, il est dans la bonne dynamique, il va bouger, il va faire un effort dont il n'a pas l'habitude et ça va lui permettre de prendre goût. Et si à un moment donné, il voit qu'il a plus de temps, qu'en plus de ça, il aime ça, ça lui fait du bien, il aura envie, en fait, petit à petit, d'augmenter le rythme. Le truc, c'est aussi votre couple fonctionne sur ça. Tu vois, Elliot et Tiffen, par exemple. Moi, je le connais. Vous, je pense que le matin, Thibaut, vous vous réveillez, Les vous vous dites, opposés. tiens, hey, on irait pas faire une petite séance ou un petit dé, on est d'accord? Bien sûr. Voilà, bon bah c'est vrai que Tiffen et Elliot, c'est dit donc, on n'irait pas se commander. On se fait un ciné, on se fait un ciné, puis on se fait un petit Uber Eats avant. Non mais nous on se tire vers le bas en fait. Quand il y en a un qui veut se foutre au régime, je dis ah viens on y va demain. Et quand c'est moi qui est motivé, c'est l'inverse. Elle me dit viens on sort faire du sport. Oh je dis oh un petit plaid quand même il fait froid. On arrive en hiver. Le livre de Juju sort demain, il s'appelle Sans filtre. Rapidement, question sans filtre, Juju. Allez. Ton insulte préférée mais pas vulgaire?
Oh la vache. Très bien. Voilà. Le petit nom en couple que tu ne supporterais pas que Thibaut te donne. C'est dur ça. Qu'est-ce que j'aime pas? Comment tu m'appelles comment, Bibou? Ah bah Bibou, non J'aime bien. Là pour le coup, non, un truc que t'aimerais pas, tu vois, s'il t'appelait, je sais pas, Bobonne ou maman ou Ah non mais horrible. Maman, Ah, Voilà, très bien. maman. Ah non, mais il a déjà essayé. Ah si, il m'a aussi appelé une fois Miss in Shape dans un moment absolument pas prévu pour ça. Et là, je lui ai dit non. No, God, please, no, no. Thibaut Inchep. Genre pendant un câlin. Juste après, je crois. C'est ma miss. Mais oui, c'est une forme d'engagement. Bien sûr. Oui. Et bah justement, le lieu insolite où tu aimerais faire des câlins. Un studio de radio. Alors écoute, non, voilà, l'avion, allez. D'accord. Ah, d'accord, très bien. On rentre en avion. Je note. Interview sans filtre de Juju Fitcat. La qualité de ton haleine au réveil sur une échelle de 1 à 10. Parce que, 3. Ouais. On a fait le test. Non, parce que tu sais que souvent, le problème, quand tu fais un régime et que tu changes, il y a des aliments, tu sais, les graines, et des fois, c'est pas. Ouais, c'est vrai. Surtout tout ce qui est légumineuse, tout ce qui est pois chiches. Ah bah non, les pois chiches, c'est pas. Non, les pois chiches, c'est pas le même problème. Ah Le non, problème des pois c'est pas le chiches, problème en haut, c'est ça. Ça, c'est sur le burpees. Sur les squats, c'est pire. Non, mais Thibaut, en vrai, quand tu soulèves là 18 tonnes, mec, qui soulève 2 camions, moi je le vois faire des trucs. Dis-moi la vérité que ça t'est déjà arrivé. Hop, tu. Oh, il est beau. La semaine dernière. Voilà. Des fois, ça lui arrive devant notre coach. Et heureusement, tu sais, c'est notre coach, donc il sait très bien que ça peut arriver. Mais vous avez un coach? Ouais, ou bien sûr. Quoi? Bah, Évidemment. On se challenger encore. Ah bon, mais c'est Mais vous c'est les qui? coachs. C'est Hulk? Oui, on peut dire ça. c'est comme si le professeur dans la Casa des Papel avait un mec plus haut que lui. Mais Ça oui, n'existe Ouais, pas. mais en fait, il faut se dire que dans tous les cas, humainement parlant, t'as toujours besoin de quelqu'un pour te pousser encore plus parce que peu importe si t'es hyper sportif, l'humain aura toujours une tendance à vouloir rester un peu dans sa zone de confort. Oui, je Si confirme. tu veux en sortir, il faut quelqu'un qui te pousse encore plus Ouais, que c'est vrai. ce que toi t'aurais Et fait. bah, on a ça dans cette équipe. Et là, je voudrais vraiment la saluer parce qu'on n'en parle jamais. C'est Christina. Christina, quand on part en soirée et qu'à un moment, on se dit, les gars, on a trop bu, Ouais, stop. faut rentrer. Et bah, t'as toujours Christina qui dit, eh oh, Un dernier. on ne part pas. 5h du mat, vous Moi, êtes fous. Christina m'a déjà engueulé en sortie de boîte parce que j'étais un peu bourrage. Je dis, les gars, moi, faut que je rentre, je sais pas comment ça va se finir. Elle fait, allez, c'est un sport collectif. Super, bravo. C'est vrai. Le livre s'appelle Sans filtre, ça sort demain. Voilà, je vous aime beaucoup, je vous le dis de face parce que c'est vrai et j'ai passé un super moment avec vous à Eh ben Fort écoute, Boyard. je tiens juste à ajouter un petit truc. Dis-moi. Sache Bruno, que si je suis devenue youtubeuse, c'est uniquement dans le but de te rencontrer, étant donné que à mes 18 ans, j'étais déjà fan auditrice de Bruno et que j'ai appelé le standard. Je crois qu'à l'époque, c'était grâce au standard. ouais. Enfin, ma maman a même appelé pour moi en disant oui, est-ce que Bruno pourrait souhaiter les 18 ans de Juju sur Fun Radio et tout. Bruno ne m'a jamais souhaité mes 18 Ah bah, ans. c'est Du coup, j'ai dit ok Bruno, un jour je viendrai à Mais toi. alors tu sais quoi, Et bah, tu vois, ça 10 ans n'est plus tard. pas de la, c'est toujours cette histoire de standard en fait. Et ça fait 10 ans que ça dure et on ne s'en sortira jamais. Bon et tu sais quoi, je te rends l'appareil, ça fait quoi? Ça fait une demi-heure que tu es ici avec nous en direct. Ouais. Est-ce que tu m'as souhaité ma fête? C'est à Saint-Bruno, Eh bah, ouais. ouais. Et bah, voilà. Et bam. Ah bah, on lui a pas souhaité non plus. Moi, je viens d'apprendre. Hein. Ok, bon, ça va. Merci beaucoup les amis. Merci Thibaut à toi. Inchep, Juju Fitcat et vice versa parce que les deux ne font qu'un. Bravo. Merci beaucoup d'être venu. Et tu me files la recette de ton gâteau à la courgette là. Il en Pas de reste. soucis, J'ai jamais il en mangé reste, autant de je vous le courgettes de laisse. ma vie, je crois. Voici la personne que je retrouve aujourd'hui, Bruno, qui ne connaît pas Bruno. Pour beaucoup de gens, beaucoup plus Bon. que de gens qui ne connaissent pas Juju Fitcat en tout Non, cas. mais attends, n'importe quoi. Bon, moi, les gars, Bruno, j'ai grandi avec lui depuis mes 16 ans. Je t'écoute à la radio. Il y a 3 ans, non? Donc, ouais, non, il y a 10 bonnes années. Elle devient vieille maintenant, elle devient je vieille. sais. Non, mais tu sais que moi, quand t'es arrivé sur Fun Radio, à la base, j'écoutais Manu, qui était déjà sur Mais Fun non. Radio le matin. Et du coup, moi, j'ai vécu, tu sais, comme l'auditrice qui vit le changement d'animateur. Genre ton nouveau beau-père quoi. Ouais, et t'es là, putain, Bruno, est-ce que ça va bien passer et tout? Et en ça fait, passe. bah ouais, 10 ans et ça passe. Mais après je peux comprendre parce qu'on est tellement tu vois dans le même style de vie, le sport. Mais exactement, tu vois, bien sûr. Tu connais t'identifies, l'alimentation, tu elle connais ça, les évidemment. gâteaux à la courgette. Évidemment, Ta évidemment. passion. Écoute, d'ailleurs, j'aimerais que tu dises à mes petits chats ici présents que tu C'est me ouf. présentes tes excuses. Ah pour non mon mais gâteau. alors. Ah non mais alors. La non, vidéo mais- va s'appeler Jumili Bruno. Non mais alors les amis. Il m'a jugé. Mais évidemment je t'ai jugé. T'arrives et tu me dis je mange des gâteaux à la courgette. J'ai dit bah super.
faire, les gars. Et alors, bah, c'est quoi après? On fait des cassoulets au radis noir. Enfin, tu vois, c'est la Cette vie n'a aucun sens. Et c'est dingue. Ah non, mais alors, je vais même faire mieux, c'est que je te demande officiellement la recette pour le refaire. Parce que, Edu, ça a un fort goût en chocolat et j'aime bien le goût marqué en chocolat. Et donc, avec de la courgette, c'est génial. J'ai tout gagné, les gars. C'est génial. Bon. C'est une autre façon de manger 5 fruits et légumes. Mais tu vois, pour les enfants, tu vois, faut les piéger un peu. Ouais, parce que sinon, ça marche pas. Le fameux piège à la courgette. Exactement. Pouce bleu pour les courgettes. Merci beaucoup, Bruno. Bravo. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Les gars, tellement on a voulu couper le gâteau correctement, au final, on y a laissé le moule. Le gâteau est défoncé, le moule est défoncé aussi. Mais ça a plu à tout le monde, c'est la priorité. Les gars, j'ai visiblement un gros kiff à l'idée de vous parler à même le sol. Ça devient vraiment problématique d'être soit allongé par terre, soit le cul par terre. Mon parquet et moi vivons une relation d'amour peut-être un petit peu trop passionnelle. La vérité les chats, je rentre tout juste de Paris. Du coup là je sors de ma petite douche histoire de me remettre un petit peu de toutes mes émotions. Vous n'imaginez même pas à quel point je suis juste refaite d'être passée dans le 6-9 aux côtés de Bruno, de Christina, d'Eliott, de Mika, de Karina, de Pino. Enfin littéralement j'écoute cette radio depuis que j'ai 16 ans. C'est pas une blague, vraiment. Je fais partie de ces auditrices fans qui écoutent Bruno dès qu'elles le peuvent le matin. Et ouais, c'était petit rêve un peu secret de pouvoir participer au 6-9 un jour. Et quelle meilleure consécration que de pouvoir y participer à l'occasion de la sortie de mon nouveau bébé sans filtre. D'ailleurs, j'en profite les gars, je vous mets le lien dans la description si vous ne l'avez toujours pas commandé. Merci Bruno pour cette opportunité, merci toute l'équipe de m'avoir accueilli aussi bien. J'ai été mais comme une gosse. Je pense que ça se voit tout le long de la vidéo et encore au sourire que j'ai actuellement les gars. La petite morale aussi de l'histoire, c'est vraiment genre croyez en vos rêves, peu importe les rêves que vous avez dans la vie, croyez en vous, croyez en vos projets, croyez en ce que vous êtes capable d'accomplir parce que si on avait dit à la petite Juju de 16 ans, totalement fan de Bruno, qui même le jour de ses 18 ans avait demandé à sa maman d'appeler la radio pour que Bruno lui souhaite un joyeux anniversaire à la radio, qu'un jour elle se retrouverait littéralement à ses côtés et aux côtés de l'équipe pour toute une partie de l'émission. Je pense que cette Juju là n'y aurait jamais cru et pourtant 10 ans plus tard c'est ce qui se passe. Je vis des trucs de fou et je vis aussi des trucs de fou grâce à vous, grâce à votre présence. Donc merci pour tout le soutien et la bienveillance dont vous faites preuve auprès de moi depuis plus de 4 ans maintenant. D'ailleurs j'en profite aussi les chats pour vous dire que je vous retrouve en dédicace à la Fnac des Champs-Élysées le 23 octobre à Paris. C'est à partir de 15h et ça va être que du kiff, ça va être que du kiff cette petite dédicace puisque la première à Toulouse était déjà folle et je sais que les autres seront tout aussi cool. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez mais surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 retombe toujours sur ses pattes. En attendant moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao!